Frères et sœurs, nous voici au début d'une nouvelle année pastorale. Au cours de l'été, certains nous ont quittés, d'autres sont arrivés, certains ont changé de mission. Il y a eu des changements donc, mais la mission est toujours la même. Il s'agit d'annoncer le Christ avec audace et humilité. Au cours de cette année qui commence, au milieu de nos diverses activités, et puis aussi dans l'élan de la démarche synodale, nous pourrons creuser comme deux sillons la pastorale kérygmatique et les JMJ. Mettre en œuvre une pastorale kérygmatique, c'est partir de la conviction que nous, chrétiens, nous ne suivons pas une idée, des principes, nous ne nous contentons pas d'observer des règles, nous suivons une personne, nous suivons le Christ. Et donc ça veut dire que le Christ, on peut le rencontrer, on peut le connaître et approfondir sans cesse notre relation à lui. Les journées de formation diocésaine et aussi la démarche Kérygma qui a été initiée par les évêques de France nous aideront, nous stimuleront sur ce chemin de la mise en œuvre d'une pastorale kérygmatique dont le but est toujours de former des disciples missionnaires. Et puis ensuite, il y aura donc les JMJ. Vous le savez, les JMJ auront lieu l'été prochain à Lisbonne, au Portugal. L'équipe de la pastorale des jeunes s'est déjà mise au travail pour organiser tout cela avec l'enthousiasme et le dynamisme qu'on lui connaît. Mais les JMJ, ce n'est pas que l'affaire de la pastorale des jeunes. Je crois que nous sommes tous concernés. Comment pourrions-nous ne pas nous intéresser de la croissance spirituelle de ces jeunes, des jeunes de notre diocèse? Et puis, les JMJ, ce n'est pas simplement 2 semaines au cours de l'été, comme un feu de paille sans lendemain. C'est un processus qui commence dès aujourd'hui. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce que vont vivre les jeunes, à prier pour eux et bien sûr aussi à les soutenir. La mission continue donc sous bien des formes. Je suis d'ailleurs plutôt admiratif de la façon dont vous la vivez, dans la diversité des situations où vous êtes. Je me disais en préparant cette vidéo qu'au fond, nous devons aujourd'hui être des témoins de la vie. Nous devons manifester d'une façon ou d'une autre que la vie vient d'au-delà de nous, qu'elle est un mystère, qu'elle est un don, qu'elle est toujours plus grand que ce qui apparaît. Soyons des protecteurs de la vie sous toutes ses formes, et soyons capables de nous émerveiller devant le mystère de la vie, en particulier le mystère de la vie humaine. Voilà, frères et sœurs, bonne année pastorale, ensemble, annonçons le Christ avec audace et humilité.